Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau tuto en ce mercredi. Je suis Prisca Benedetti des cartes pour le dire et je vous propose régulièrement des petits tutos, voilà, sans prétention sur mes petites créations, ce que je fais, etc. Donc aujourd'hui, nous allons faire, je vais vous montrer le résultat sur quatre cartes. Voilà. Donc j'ai surtout vous montrer comment j'ai réalisé les fonds. Donc ici, ce fond ici, celui-là, le fond vert et le fond ici. Et avec quoi je les ai réalisés. Et puis ensuite, je vais vous expliquer en général, en règle générale, comment je pars à partir d'un fond pour créer une carte. Et puis après, je vous donnerai les détails sur ce que j'ai fait sur différentes cartes. Voilà, pour vous expliquer, mais sans tamponner avec vous, enfin voilà, sans trop faire en même temps que vous, mais pour vous donner plutôt des informations sur ma façon de travailler. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des super fonds avec ces petites boîtes, hein, on peut dire, qui sont les Magicals. Voilà, ce sont des pigments, des petits pigments. Voilà, vous voyez, donc quand vous ouvrez le pot, c'est un pot, ça c'est pas une boîte, hein, c'est un pot. Quand vous ouvrez le pot, donc vous avez déjà la protection comme ceci, et ensuite vous avez à l'intérieur donc une poudre qui au départ semble pas trop colorée et qui va donner sa coloration lorsque vous allez le vaporiser avec de l'eau. Ça fait un peu en sorte comme les bruchots. Donc ici j'ai eu un lot donc de ces quatre plus celle-ci je vais vous la montrer parce que j'ai pas fait de fond encore avec. J'ai eu un lot de 5. Voilà, c'est pas très cher, hein, c'était une douzaine d'euros. Et mais on peut faire plein de fonds avec. Alors ici donc on va commencer par la bleue. J'ai utilisé le Magical Caribbean Blue, voilà, le Caribbean Blue. Donc je vais vous montrer ensuite comment les utiliser avec la poudre que je n'ai pas encore fait. Donc pour le moment, je vous présente mes cartes. Donc, il donne ceci. J'ai pris un carré à la base. J'ai saupoudré, donc avec la technique que je vais vous montrer après. Et devant, donc pour vous expliquer une façon de faire une carte, je suis venue mettre des découpes, une découpe de feuilles, une découpe de papillons, et puis j'ai mis un vœu avec un petit ruban ici. Donc ce sont des découpes de chez Stampin' Up, et ici l'étiquette également. Et j'ai mis quelques petits strass. Et ici, donc j'ai utilisé un papier à motif. Donc vous verrez par la suite une vidéo où je vais vous expliquer, dans la même vidéo, hein, mais ensuite je vous explique comment je trouve en fait mon papier à motif dans les chutes par rapport à la couleur de mon fond, etc. Donc ici, cette carte-là, ça me fait donc une carte de la grandeur une fois fermée, donc elle fait 10,5 sur 16,3. Voilà, donc pour la réaliser, donc j'ai pris un papier de 21 que j'ai plié en deux sur 16,3 en blanc. Ensuite, derrière, j'ai juste enlevé à peu près 4 mm ici de chaque côté. Et j'ai pris un papier bleu, donc qui était plus fin, hein. S'il est plus fin, ça, c'est pas bien grave. Que je suis venue coller. Et au-dessus, j'ai pris mon papier à motif. Donc là, voilà, il y a 1 cm de chaque côté. Mais je vais vous expliquer derrière comment je fais pour trouver mes dimensions à chaque fois. Donc ici, c'est la première carte. Ensuite, ici, donc j'ai utilisé pour cette carte, ici, le Lucius Lime, donc qui est un vert, un très beau vert, et une fois qu'on le vaporise, ça vous fait des... Oups,
des hoops. Non, ça vous fait pas des hoops. Ça vous fait également des petits points bleus. Voilà, ça c'est dans la poudre, hein, c'est pas moi. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert. Alors plusieurs verts, un vert un peu plus clair, un peu de citronné, là, lime comme ils disent. Voilà, un peu de bleu, vous voyez. Et il y a même du plus foncé, là où j'ai mis un peu plus de poudre, dans la concentration de la poudre. Ça fait carrément un vert foncé. Il est vraiment très beau, celui-ci. Il est très, très pigmenté. Donc, et là, pour la technique de la carte, donc une fois vaporisé, j'ai fait sécher. Et ensuite, je suis venue embosser à chaud avec une poudre à embosser jaune. Voilà, comme ceci. Une fleur, une marguerite. Voilà, donc c'est très très rapide. Je suis venue mettre mon papier ici à motif. Je l'ai présenté en biais, je l'ai collé avec la colle. Et après, j'ai retourné et j'ai coupé l'excédent sur le côté. Donc ça vous fait une petite touche de papier à motif. Je trouvais que ce papier allait très bien avec mon verre. Et ensuite, je suis venue mettre un joyeux anniversaire avec une mousse 3D, une petite ficelle comme ça. Et je suis venue poser cette étiquette sur un petit fanion que j'ai fait comme ça à la main. Ça fait comme une sorte de toile de jute, c'est autocollant. Voilà. Donc ça fait un peu nature. Et puis je suis venue mettre deux petits bijoux. Donc pour ce qui est des dimensions de carte, elle fait 8 cm. Donc elle est tout en hauteur, celle-ci, 8 sur 16,5. Donc là, vous prenez un papier de 16 cm que vous pliez à 8 sur 16,5. Et puis voilà. Moi, c'est par rapport ici à mon fond. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, j'ai pris le Magical Hibiscus Rose. Donc, Hibiscus Rose, c'est celui-là. Hein. Voilà, donc ça fait vraiment un rose très fuchsia intense avec quelques petites touches de bordeaux à l'intérieur avec. Voilà, il est très très joli également. Donc ici, à la base, j'avais fait un carré. Et puis finalement, quand j'ai fait ma carte, je l'ai perforé avec une perforatrice ronde. Et j'avais envie de faire un petit rond que j'ai mis sur du 3D mousse. Ici, donc, j'ai pris la chute que j'ai découpée de cette carte-là. Donc, vous voyez, c'était le bout. J'ai utilisé ma chute parce que j'avais besoin de verre. Donc, vous voyez qu'on utilise vraiment tout quand on fait des fonds de carte. Donc, j'ai fait un petit carré, j'ai pris la chute et je suis venue mettre une petite libellule que j'ai tamponnée et que je suis venue coller que ici au milieu, que j'ai peint avec du crayon aquarelle à peu près de la même couleur que ça. Mais j'aurais pu très bien le peindre aussi avec mon pigment ici, puisque si vous en mettez un petit peu sur une palette, vraiment un tout petit peu avec de l'eau, vous prenez un pinceau et ça vous fait carrément une poudre aquarelle. Donc c'est très pratique ces petites poudres, ça vous fait plusieurs utilisations. Voilà, et ici dans le fond j'avais mis, donc en premier c'est mon papier, la première chose que j'ai fait en fait c'est ça. La seconde, c'est choisir mon papier à motif que j'ai pris avec un rose qui rappelait. Et la troisième décision, c'est de prendre mon papier uni ici. J'ai pas voulu reprendre encore du rose et je suis basculée dans une autre couleur qu'il y avait dans mon papier à motif, c'est-à-dire celle-ci, pour avoir un peu de vert. Mais c'est pas encore le même vert que celui-là, mais c'était pour rappeler le papier. Et ici, je suis venue mettre une petite ficelle ici sur le côté. Pour ce qui est des dimensions, donc une fois fermée, elle fait 10,5 sur 13. Donc vous prenez un papier de 21 sur 13 que vous pliez ici à 10,5. Ça vous fait une carte de 10,5 sur 13 cm. Donc ça, c'est pour ce rose. Et voici donc pour la dernière carte. Donc ici, j'ai utilisé la poudre Magical Mango Mania. Voilà, Mango Mania. Donc ici, cette poudre donne ceci. Vous voyez, quand vous voyez la poudre à la base, je vais vous l'ouvrir celle-ci parce que ça m'a étonné, la couleur. Vous vous trouvez avec une poudre rose. Puis quand vous la mettez donc sur votre papier aquarelle, ici,
Et ben vous obtenez ceci. Donc vous avez un mélange avec des pointes fuchsia, avec de l'orange, un peu de jaune, voilà, plusieurs oranges, avec un peu rose plus pâle, ça dépend de l'eau. Donc là, j'avais pris un grand papier que je me suis dit que j'allais disposer en paysage pour faire une carte comme ça tout en long, puisque j'ai eu passé dernièrement une commande chez Stampin' Up et j'ai eu la chance d'avoir, donc avec Celebration, j'ai eu le set de tampons avec les petites chouettes gratuites. Donc voilà, c'était la promo du moment. Et j'avais envie de les utiliser. Donc ici, j'ai utilisé ces deux chouettes qui étaient sur le tampon. Je les ai colorisées avec des feutres à alcool. Et puis, je les ai détourés. Je suis venue les coller directement sur mon front avec le petit vœu ici, ou t'es trop chouette, qui est également dans le set de tampons. Et ici, ce sont des petites bulles que j'avais d'un autre set de tampons. J'ai voulu faire un peu à la rigolo. Et j'ai mis en bas un petit ruban que j'ai pas voulu reprendre dans le fuchsia parce que je me suis dit qu'il y avait déjà du fuchsia là, et il y avait déjà suffisamment d'orange. Donc j'ai balancé sur une couleur un peu plus foncée. Voilà, un violet assez foncé. Et je suis venue prendre du papier, par contre, bien fuchsia, comme le petit nœud et comme ici les petites pointes. Alors, pour la mesure, j'ai mis aussi deux petites étoiles en papier pailleté. Elle fait 22 une fois fermée, donc 22 sur 10. Donc, pour ceci, vous allez prendre un papier de 20 cm sur 22 et vous allez plier à 10. Donc, vous allez plier comme ça, puis après, vous allez la tourner. Et ça va vous faire cette jolie carte de 22 sur 10 cm. Donc, vous voyez, pour faire ces fonds, c'est quand même très pratique. On peut faire beaucoup de choses avec ces fonds. Même si on n'est pas doué à l'aquarelle ou quoi que ce soit, en fait, ça va vous le faire tout seul. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ces fonds. Avant, je me servais beaucoup des bruchos. Ça fait à peu près pareil. Sauf que le bruchot, quand vous faites comme ça sur la carte, ça vous fait encore un petit granulé des fois que là, on n'a pas. Et puis, c'est un peu moins cher que les bruchots. Alors, pour faire des fonds, donc par exemple, je vais vous expliquer déjà la façon pour utiliser la poudre. Donc, vous prenez un papier. Alors là, c'est une première. C'est un papier qui n'est pas blanc. Je vais voir ce que ça donne. Pourquoi pas. Vous prenez votre poudre. Donc là, je vais prendre la Pineapple Paradise, qui est, je pense, un jaune. Je vais avoir la surprise comme vous, parce que celui-là, je ne m'en suis pas servi. J'ai voulu vous faire plusieurs cartes. Mais celui-là, je ne l'avais pas ouvert. Voilà. Donc là, c'est jaune. Quand on ouvre, c'est jaune. Bon, on va voir. Et vous prenez donc un petit pinceau. Un petit pinceau. Donc, vous allez tremper tout doucement votre petit pinceau dans la poudre. Et puis, vous allez tapoter comme ça pour faire partir, descendre, entre guillemets, la poudre sur votre papier. Donc, il y a des endroits où il va y en avoir plus. Il y a des endroits où il va y en avoir moins. Et c'est ça qui va faire la colorisation. Voilà, on va voir. Je pense que moi, j'ai tout utilisé un maximum. Voilà. Donc, je vais rebouchonner avant de m'amuser à mettre de l'eau dans ma poudre, parce que je me connais. Donc, je referme mon pot. Bon, il y en a quand même pas mal. Je pense qu'on peut faire pas mal de cartes. Et puis, je vais vaporiser. Donc, j'ai un petit vaporisateur comme on a dans les avions. Les petits vapos qu'on achète vraiment pas cher, là. Voilà, pour quand on part en voyage. C'est pas un truc de scrap, et ça fait le même effet. Et je viens vaporiser et on va voir la surprise. Voilà, je pense qu'avec celle-ci, on va rester dans le jaune. À voir. Voilà. Voilà, donc quand vous avez ceci, soit vous pouvez le sécher directement avec votre heat gun, ou alors vous laissez sécher à l'air. Donc là, moi, je vais faire avec le heat gun. Comme ça, on va se rendre compte de ce que ça fait. Donc, du coup, j'ai ma petite gouttelette d'eau. J'avais peut-être mis un petit peu trop d'eau. À voir.
Là, je vais enlever l'excédent avec un peu de papier absorbant. Voilà, bah vous voyez, de toutes celles que j'ai, c'est celle que j'aime le moins. Parce que je trouve que c'est celle qui a le moins d'effet. Voilà, bon après ça peut être sympa aussi. Hein. Des fois, on n'est pas obligé non plus d'avoir des tons sur ton énorme. Après, c'est peut-être le fait qu'elle soit sur un papier couleur beige. Voilà, ça ressort peut-être pas comme il faut. Mais bon, c'est très joli quand même. Donc voilà, voyez comment vous servir de toutes les poudres donc que je viens de vous parler. Donc après, on va voir pour la suite, pour comment faire pour voilà, quand vous avez ça, à partir de ça, créer une carte. Parce que je commence toujours par ça, mon fond. Et avec ça, après, je crée la carte. Alors, lorsque j'ai fait mes divers fonds de cartes avec donc mes magicales, donc ces fonds de cartes est fait avec hibiscus rose. Celui-ci est fait avec Caribbean Blue. Et celui-ci est fait avec Mango Mania. Donc lorsque j'ai saupoudré et fait un peu de pchit avec de l'eau, donc mes fonds sont faits, je les laisse sécher et ensuite je vais voir dans mes chutes de papier, puisqu'on a toutes des chutes de papier, et j'essaye de trouver des chutes qui vont bien avec les coloris de mes divers fonds. Donc ici je vais faire une carte avec ces deux chutes là. Ensuite ici j'ai trouvé dans mes chutes ce papier là, ici dans les tons bleus, et ici dans les tons orange et jaune je vais prendre celui-ci. Ensuite, donc pour commencer à me dire à prendre une carte et la commencer, donc je prends le fond. Ensuite, je vais choisir un papier uni, donc qui rappelle pas trop la couleur quand même, parce qu'après ça va trop être dans un certain ton. Donc ici, comme j'ai des toutes petites pointes de rose, j'ai choisi ici ce rose. Donc je choisis le papier qui va bien avec. Ensuite, je mesure avec une règle, puisque moi après mes fonds c'était comme ça, des morceaux de papier que je coupais comme ça. Je mesure mon fond, donc ici il fait 21 sur 9,1, bon, on va dire 9, alors 21 sur 9, je prends un papier qui est toujours à côté et je note 21 fois 9, ça c'est mon fond de carte. Ensuite, je fais un petit calcul. Je regarde dans quel sens je vais pouvoir me tenir la carte. Donc ici, je me dis que ce serait joli de la tenir, de la faire ouvrir dans ce sens-là, un peu paysage. À ce moment-là, je commence à placer. Je vois que ça ferait joli. Donc, je n'ai plus qu'à calculer. Ici, sur ma longueur, j'avais 21. Donc, il va falloir que ma carte fasse 21 plus 1 cm, c'est-à-dire 22. Donc, je note 22. Ici, j'avais 9,1. Donc, ça aurait dû être 9, mais bon, 9,1. Donc, je rajoute 1 cm. Ça va faire 10,1. Donc, je le note sur mon papier. 22 fois 10,1. Donc, après, j'irai couper donc ici. Ensuite, je vais avoir le pli. Et ensuite, je vais avoir la même chose. Donc, pour moi, découper mon papier dans ce sens-là, ici, ça va être tout simple. Je vais le couper à 22. Puis ici, sur la hauteur, je vais faire donc 10,1. C'est ce que je viens de noter par rapport à mon papier rose. 10,1 fois 2. Donc, ça fait 20,2. Ça fait que j'ai les mesures de mon papier. Ici, en hauteur, je vais faire 20,2. Et ici, comme ceci, en largeur, je vais faire 22. Donc, je prends mon coupe-papier. Donc, c'est souvent comme ça que je fais mes cartes, un peu avec les fonds.
puisque les fonds, bon bah c'est un peu aléatoire, hein, on prend la partie du fond qui nous plaît, on peut découper comme on veut. Donc je commence par le fond et je fais la carte après. Voilà, je ne choisis pas mon papier en premier. Donc ici je suis donc à 22, hein, je regarde sur mon papier. Je ne choisis pas mon papier en premier, je fais d'abord mon fond et après je vois quel ton pourrait aller en papier uni avec mon fond. Donc je retourne et maintenant je vais prendre mes 20,2. Donc je reste ici sur mes 20,2 et maintenant je vais plier donc à la moitié à 10,1 puisque ma carte va se plier dans ce sens. J'ai dû me tromper de sens. Tout en papotant, ouais, j'ai coupé sur les... Bon, c'est pas grave. Bah non, je dis n'importe quoi. Non, non, je suis bon. Non, non. Tenez pas, ne faites pas attention à ce que je vous dis. Voilà, donc voici mon papier. Donc chez moi, personnellement, ici, j'ai fait 22 sur 20,1 et j'ai plié à la moitié, donc à 10,1. Donc je sais que je vais venir faire une carte dans ce sens-là et que je viendrai coller mon papier, mon fond, comme ceci. Alors, pour ce qui est de ce petit fond que nous avons fait ensemble avec la poudre, je vais faire la même chose que ce que je vous ai montré, le même principe, pardon. Donc, j'ai pris ici mon rectangle. Je suis allée chercher dans mes papiers à motifs. Donc ici, je me suis dit, je sais pas pourquoi, ça m'a tilté. J'ai vu ce jaune ici qui allait bien. Je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose un peu de marin. Un peu plus, oui, un peu style mer. Même si mon papier est de cette couleur, pourquoi pas. Donc j'ai trouvé ce papier. Et ensuite, je suis allée donc en troisième chercher une couleur qui correspondait avec mon papier à motif. Cette fois-ci, pour ne pas rebalancer dans les tons jaunes. Donc j'ai trouvé ce papier-là, voilà, qui est très joli, qui va bien ici avec le fond de mon papier à motif. Donc ensuite, je prends, dans ces cas-là, je prends mon carton. Je viens le placer à un endroit que je prends un peu stratégique pour pouvoir avoir un peu de tout, donc un peu qu'on voit un peu ici l'entourage de mon papier. Voilà. Je prends un crayon à papier et je viens, donc soit vous n'avez pas le compas dans l'œil et vous prenez une règle et on vient mesurer ici combien on a. Donc sur les côtés, par exemple, là je sais qu'il va falloir garder pareil. Donc sur les côtés, j'ai presque 2 cm. Donc je vais le monter un peu pour qu'il y ait pareil un peu partout. Donc ici, voilà, ça fera ça. Donc ce que je vais faire pour être sûr, je vais prendre donc la hauteur de mon papier qui fait 7. Je vais rajouter 2 cm, ça fait 9, 10, 11. Donc je sais qu'ici, là, mon papier, je vais le mettre comme ça dans le coupe-papier. Et en hauteur, je vais le couper à 11 cm. Voilà, comme ça vous aide. Je vais prendre mon coupe-papier. Donc, je fais comme ça et je viens, donc je le tourne comme ça, on est d'accord, je le tourne à 11 cm. Donc ça, je le garde, ce sera pour une prochaine fois. Je ne jette aucun papier, qu'il soit uni ou à motif, il faut vraiment qu'il soit petit. C'est bien pour ça qu'après, j'en ai de partout. Et je me dis que je vais venir mettre ici, donc mon petit carton, ici, dans le milieu. Donc, je commence à le coller. Vous voyez, c'était vraiment un truc de chute, puisque derrière, j'avais fait des essais avec un crayon de couleur, mais c'est pas grave, hein. Comme on jette rien, une fois collé, ça va pas se voir. Et je viens le mettre, donc ici, dans le milieu de mon papier, comme ça, je me dis qu'on voit suffisamment. Voilà. Après, bon, c'est à vous à voir ce que votre petit fond vous inspire, en fait. Et d'aller chercher dans vos chutes de papier ou à motif ou dans vos papiers à motif que vous avez certainement dans vos tiroirs comme moi dont vous ne vous servez pas souvent.
Et des fois, vous trouvez des merveilles. Ensuite, je prends le tout. Et cette fois-ci, je viens de mettre donc sur mon papier. Donc là, je me dis que je vais pas... je vais essayer de tourner dans tous les sens. En fait, ça va pas être ma base de cartes. Ça va être encore un entourage en plus pour rajouter un petit plus. Puisque ici, ma chute ne sera pas assez grande. Donc en haut, j'ai rajouté environ 3 mm. Donc je fais avec mon crayon de papier des marques pour avoir la même chose partout. Puis je reprends mon coupe-papier et je mets la marque donc ici à l'endroit où ça va couper. Et je fais également la même chose ici. Comme ça, j'ai pas pris de mesure en somme, hein, j'ai pris directement comme cela. Donc ça s'est décidé comme ça au fur et à mesure par rapport à la grandeur de mon papier. Donc je vais venir coller ça et je me dis tout de suite, après ça va faire un grand format pour une carte. Pourquoi pas, puisque ça va parler de mer, etc. Hein, je vais la garder pour l'été. Pourquoi pas en faire comme une sorte de carte postale au lieu de faire une carte qui s'ouvre. Donc je me dis tout de suite dans ma tête que je vais faire comme ça, je vais coller. Et puis derrière, je rajouterai juste un papier blanc pour l'épaissir un peu. Et j'écrirai à la personne directement ici mes souvenirs de vacances, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, ça trotte un peu dans la tête et vous vous dites, bah oui, oh, l'autre côté était sympa aussi. Ça, c'était encore un papier Stampin' Up d'une ancienne collection. Donc voilà, ça permet d'utiliser nos anciens papiers. Et on a vraiment le sentiment d'avoir fait une carte avec des choses qu'on avait chez soi. C'est pas un sentiment d'ailleurs. Et ça évite de racheter, surtout, du papier, alors qu'on en a déjà plein partout et qu'on se plaint qu'on n'a pas de place, que les tiroirs sont gonflés, ça déborde. Donc voilà, ça utilise. Donc je fais souvent des petites techniques comme ça de fond. Et après, je pars de ça pour faire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Voilà, je fais ça. Et ensuite, pour moi faire de l'autre côté, je vais prendre les mesures ici de mon papier à motif. Hein, il fait 15,3 sur 11. Et je vais me prendre un papier blanc. Voilà, c'est là à côté, voilà, et je me fais un papier de 15,3 sur 11. Alors là, j'ai choisi un papier cartonné qui était quand même bien épais. Donc ici, je vais prendre les 11 pour rigidifier un peu le tout, les 11. Et ici, les 15,3. Donc là, c'est 4, 15,3, c'est à peu près là. Voilà. Et je viens coller ça derrière. Donc vous allez me dire, c'est pas fini, hein. Après il faut réfléchir pour ce qu'on va y faire. Donc pendant ce temps-là, on va réfléchir. Je me dis, c'est un thème mer. Bon, Prisca, tu as dans ton tiroir des tampons que tu t'es achetés, que tu as mis dans ton bac, que tu ne t'es encore pas servi. Et oui. Et oui, donc je vais chercher dans mon tiroir. J'ai des pochettes où je mets par thème, donc thème mer, et j'ai trouvé plein de trucs. Si j'avais voulu, j'aurais pu encore en faire 10 autres de cartes. Et bon voilà, moi je vais voir avec vous ce que ça donne, parce que bon, il y en a un. C'était une petite découpe que j'avais eue en cadeau. Je crois que c'est chez je sais pas si c'est chez Show and Flower ou des fois à Craftly, ils vous font des petits cadeaux. Que je m'étais jamais servi, donc c'est carrément un die et ça fait des petites comment, comme une sardine là, machin. Je me suis dit que ça ce serait pas mal un peu de mettre ça. Bon, je vous l'accorde, hein, mon papier ici c'est un fond de mer, mais bon, comme c'est style mer, je me dis on va faire ça, on va mettre ça quelque part. Ensuite alors ça je l'avais vraiment pas payé cher, hein, c'est quelque chose que j'avais eu dans les magasins pas chers. Hein. Oui, des fois, je m'achète des trucs dans les magasins pas chers. Puisque je fais beaucoup d'albums sur des thèmes différents, donc les gens me demandent beaucoup de thèmes divers. Et bon, donc de temps en temps, je prends vraiment
des tampons qui sont bon marché pour dire que je vais m'en servir si un jour on me demande vraiment un thème spécifique. Donc là, j'ai vu ce petit chat qui me fait de l'œil, là, sur le bord de mer, là, comme ça. Bon, je ne l'ai jamais essayé, hein, jamais utilisé. Hein. Donc, après, je vous l'accorde, hein, il n'est pas cher, hein, donc c'est carrément tout mou, hein, c'est pas la qualité. Hein. Voilà, n'achetez pas ça, c'est juste pour s'en servir comme ça, mais rien ne vaut la qualité. Mais bon, des fois, ça dépanne bien. Alors, bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, je m'en suis jamais servi. Donc, je vais prendre la Versafine claire nocturne. Et je vais venir tamponner. On va essayer peut-être de le colorier. Avec un peu de poudre. Comme j'avais du bleu, là, je vais essayer de faire un peu la mer avec le bleu. Avec la même poudre, comme je vous disais qu'on pouvait s'en servir pour l'aquareller. Je vais essayer en même temps. On verra le résultat. Soyez indulgents. Donc ici, je le prends dans le beau sens, tant qu'à faire. Le chat, pareil. Et je vais venir ici, donc tamponner. Bon, ça fait pas la même largeur, mais bon, c'est un essai. Ici, dans le bas de ma carte. Dans le bas de mon fond. Voilà. Écoutez, c'est pas trop mal, hein. Voilà, ça fait une petite ombre. Voilà. Ici, je vais venir me dire, bah, tu mets où tes sardines, tiens. Où mets-tu tes sardines? Alors, je vais prendre de la colle. Je vais venir faire un petit point de colle un petit par ici. Et puis, je vais venir en coller une. Ici. Ça se voit pas beaucoup sur le papier. Donc, chez l'autre, je vais la mettre plus ici. Peut-être. Voilà. Voilà. Allez, on va essayer ces poudres. Alors, où je l'ai mis? Parce que je l'ai déjà rangé. Hein. Voilà. Donc, je prends une petite poudre, là. Alors, moi, j'achète pas de palette. Hein. Je prends... lorsque je fais à la plastifieuse, que je fais des découpes, voilà, je les garde. Et comme ça me fait un petit truc plastifié. C'est là-dessus que je fais toutes mes tambouilles en mix média, etc. Comme ça, des fois, bon, bah, comme j'en ai plusieurs... Après, quand elle est foutue, je la garde pas, je la jette direct sans la laver. Voilà, oui, je suis un peu feignante. Mais bon, de toute façon, pour le jeter à la poubelle. Alors, là, je vais rechercher, c'est mon petit pinceau. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait. Alors, l'ai-je déjà rangé, que je m'en suis servi il n'y a pas 2 minutes. Bah oui, certainement. Voilà, oui, je l'avais rangé. Donc, j'ai pas pris d'eau à l'avance, mais bon, ça fait rien. Je vais ouvrir mon petit vapeau de tout à l'heure. Et je vais venir donc mettre un petit peu de poudre sur ma palette improvisée. Je vais venir prendre un peu d'eau. Regardez, dès qu'on met de l'eau, ça y est, ça fuse déjà. Mon eau est bleue. Et je viens chercher un petit peu de couleur. Voilà, comme si c'était dans la palette aquarelle. Et puis je vais venir mettre un petit peu de bleu. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pris une encre Versafine. Hein, parce que, attention, je sais que ça ne va pas fuser. Hein, prenez pas... puisque je mets de l'eau, prenez une encre qui est aquarellable. Votre noir, là, vous allez tamponner votre chose parce qu'il faut que ce soit... voilà, j'ai pris une Versafine. Voilà, puis voilà, après je viens de mettre plus ou moins d'eau. Si je veux que ce soit plus foncé, j'en mets pas. Je ne mets pas beaucoup d'eau, donc voilà, après c'est la technique de l'aquarelle. Dans les endroits plus foncés. Oui, bah ça fonctionne très très bien. Hein. C'est la petite poudre qui peut faire plein de choses. Je vais remettre un peu d'eau pour faire plus clair là, pour ici. C'est la petite poudre qui peut faire plein de choses. Alors moi, je vous dis tout de suite, hein, je ne suis pas une pro du coloriage. Voilà, je me fais à ma sauce. Après, voilà, je pense que vous avez pas mal de personnes qui sont pros, qui vous font des tutos de colorisation.
Donc voilà, là j'ai utilisé ma petite poudre bleue. Ça, je vais le laisser parce que ça fait un peu. Et le petit chat, je vais prendre un crayon de couleur peut-être pour que ce soit un peu échauffé. Et je vais mettre un peu comme ça en marron. Repasser sur le tampon. Pour le petit chat. Voilà, et l'ombre, je vais prendre du gris très pâle. Qu'est-ce que j'en ai? C'est celui-là. Bon, après, c'est le tampon un peu, voilà, ça fait un peu, c'est pas vraiment très très précis, hein, mais bon. Donc voilà, ça fait comme un petit tableau. Et puis ici, je vais mettre un vœu quelconque là-bas, vers le haut. Donc ça, je vais pas faire avec vous parce qu'il va falloir que je cherche après. Donc je vais perdre du temps, mais je vais vous la prendre en photo. Voilà, il vous manquera un nœud, pourquoi pas, 2-3 brillants, etc. Et vous voyez, bon, ça, de toute façon, après, vous avez peut-être certainement pas le même tampon que moi, mais c'était pour vous expliquer, voilà, ce que j'avais fait aussi avec ce fond. Et bien voilà, donc voilà mes 5 cartes. Donc vous voyez, pour la dernière, j'ai rajouté mon vœu, il y a de précieuses minutes de bonheur que l'on voudrait voir durer une éternité. Et j'ai juste mis un petit bijou. Donc voilà pour mes 5 cartes, vous voyez, que j'ai fait à partir de fond. Et que j'ai complété, voilà, derrière avec divers tamponnages, diverses techniques que je vous ai donc expliquées. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à créer par vous-même et à trouver des idées avec ce que vous avez chez vous. Eh bien, il me reste à vous de dire au revoir, vous souhaiter une belle journée et à vous dire à bientôt pour un autre tuto. À bientôt!